Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la question d'Oméga. Un surdoué peut-il se détruire volontairement en usant de diverses drogues ou en abusant de l'alcool pour avoir un semblant de stimulation cérébrale? Alors effectivement, je pense que la question d'Oméga veut dire que effectivement un surdoué a tendance à s'ennuyer quand il n'est pas stimulé suffisamment. Donc effectivement, ce que je vous recommande, c'est de vous stimuler vous-même, c'est-à-dire d'avoir des livres sous la main pour lire, d'aller peut-être au théâtre, d'aller à des concerts, de prendre la peine de sortir de chez vous, de voir la nature, de prendre contact avec certaines personnes qui, pour vous, sont des personnes qui ont des passions communes avec vous, allez voir des expositions d'artistes, inscrivez-vous à des cours, que ce soit des cours de musique, des cours de chant, des cours de, que sais-je, enfin voilà, tout ce qui est art, etc., tout ce qui peut en fait vous intéresser, des cours de sciences, des cours de... aller dans les universités, assister aux cours, il est tout à fait possible. On l'oublie souvent de se mettre simplement à l'arrière des amphithéâtres et de participer à un cours simplement. Si vous avez besoin de ces stimulations-là parce que vous avez besoin d'avoir plus de connaissances, faites-le comme ça. Mais il est tout à fait possible qu'un surdoué se détruise au niveau en utilisant donc des drogues, en abusant de l'alcool effectivement. Mais je pense que le but c'est surtout d'empêcher de penser, d'empêcher de tourner à vide en fait, parce que le surdoué effectivement quand il n'est pas stimulé suffisamment, et souvent c'est quand il ne se stimule pas suffisamment lui-même, qu'il n'a pas compris qu'il doit se nourrir intellectuellement en fait, ou peut-être qu'il a un petit peu un problème avec ça, soit qu'il n'a pas accès à une culture, mais bon c'est de moins en moins le cas actuellement avec internet je pense, ou bien simplement parce qu'il n'a pas compris qu'il doit aller dans quelque chose qui est intellectuel, il se dit non moi je suis pas intellectuel, j'ai pas envie de ça, etc. Parce qu'il a été moqué éventuellement à l'école, parce que c'était celui avec ses petites lunettes au premier rang, et pas toujours d'ailleurs, hein, c'est pas toujours, c'est un peu une caricature, mais c'est pas, souvent le surdoué se présente pas comme ça, mais c'est vrai que beaucoup de surdoués se disent mais non, moi je suis pas malin en fait, je suis pas intelligent, je me sens pas intelligent, et donc du coup l'intelligence, la culture, la lecture, machin, c'est pas pour moi. Et en réalité, ça peut aussi venir de la famille. J'ai entendu dire certains qui étaient dans une culture plutôt arabe, qui disaient mais moi je suis arabe, j'ai pas besoin de ça. Dans ma famille on fait pas ça parce qu'on est des arabes. Ok, mais si vous avez besoin en fait d'aller voir des musées, de lire des livres et d'être stimulé à ce niveau-là, il n'y a pas de limite à se mettre, quelle que soit votre culture, quelle que soit votre famille, eh bien c'est à vous de décider si oui ou non c'est bon pour vous, et peut-être justement en les testant. Donc testez les choses et voyez si ça vous convient ou pas, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure méthode de s'ouvrir aux choses, au monde, et de voir ce dont vous avez besoin. Parce qu'en fait, c'est un besoin chez le zèbre. Hein. Donc le zèbre, effectivement, a besoin d'être stimulé, voire un peu surstimulé, pour être heureux, pour être dans l'action, pour avoir l'impression de construire quelque chose dans sa vie, et que ce soit relationnellement, que ce soit intellectuellement, il a besoin de plusieurs stimulations à ce niveau-là. Et effectivement, quand ça foire à ce niveau-là, que soit il n'a pas accès à l'intellect parce que peut-être il se l'interdit, comme je l'ai expliqué, ou soit parce qu'il n'a pas relationnellement accès aux relations parce qu'il ne trouve pas des personnes comme lui, ou des personnes qui sont suffisamment ouvertes pour l'accepter tel qu'il est, à ce moment-là, effectivement, il peut s'autodétruire, et consciemment, tout à fait, parce que souvent, le zèbre est assez lucide pour être conscient de ce qu'il fait, au moins au début en tout cas, et commencer à consommer, à devenir toxicomane, mais souvent, c'est pour gérer aussi surtout l'angoisse. Alors l'angoisse qui est envahissante, alors c'est l'angoisse de se dire oui il y a plein de problèmes dans le monde mais je sais pas les résoudre, c'est l'angoisse de ressentir justement que tout le monde n'est pas super sympa partout. Donc le zèbre ressent vraiment les ambiances. Le zèbre est vraiment quelqu'un qui fonctionne à l'instinct, donc on le dit énormément. Mais derrière ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le zèbre ressent les intentions des autres par les mimiques, par les comportements. Il analyse beaucoup plus vite tout ça, tout le non-verbal, et il va ressentir une ambiance d'une maison, d'un lieu, d'un endroit, et donc du coup va déterminer aussi si oui ou non c'est zen, et va en être impacté beaucoup plus fort. Et souvent les produits illicites sont utilisés plutôt pour tamiser les émotions, pour se couper de soi-même, pour s'empêcher de vivre tout à fait en fait. Hein. Donc je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite concernant les émotions, la gestion des émotions, qu'est-ce que des émotions, quelle est la signification des émotions, comment on doit s'en servir pour en faire des moteurs,
comment il faut les écouter et les exprimer pour pouvoir être vraiment dans l'action et être bien avec ça. Donc je pense que c'est vraiment la fuite des émotions, la fuite de ces angoisses, évidemment émotions négatives, angoisse, anxiété, tristesse, dépression, tout ça on va essayer de les éviter. Et effectivement, on passe tous par des périodes comme ça, mais le zèbre, quand il passe par ces périodes-là, effectivement, il ressent un vide qui est intense. Une dépression chez le zèbre ne se fait que par le vide, en fait. Il est vide dans sa vie, il se dit qu'il n'a pas réussi à créer telle ou telle relation, et que du coup, il n'arrive pas à arriver à tel ou tel résultat, à créer une famille, à créer un couple. C'est compliqué, effectivement, pour un zèbre, puisque beaucoup de personnes ne fonctionnent pas comme lui. Donc, c'est plus compliqué pour un zèbre de créer un couple que pour une personne lambda. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est impossible, bien au contraire. C'est tout à fait possible, mais évidemment, il faut comprendre son fonctionnement. Une fois qu'on a accepté son fonctionnement, il faut savoir aussi repérer ce fonctionnement chez un autre éventuel. En tout cas, un fonctionnement assez proche au niveau d'hypersensibilité, au niveau de l'intellectualisation aussi des choses, parce que si vous êtes très intellectuel et quelqu'un est très manuel à côté de vous, eh bien il faut quand même qu'il y ait des points communs. Donc vous pouvez vous aussi être très manuel et du coup vous rejoindre à un moment donné, et l'autre peut parfois être dans l'intellect et vous rejoindre. Donc en fait le but c'est de se rejoindre, c'est pas nécessairement de fonctionner pareil, mais c'est de se compléter. Et donc évidemment 2 zèbres ensemble c'est plus simple. Maintenant c'est pas impossible avec une personne qui n'est pas zèbre, ça dépend de la sensibilité de l'autre, ça dépend aussi de son niveau d'intelligence, ça dépend si ça l'énerve ou pas que vous soyez vous tout le temps dans l'intellectualisation, que vous soyez peut-être plus renfermé ou que vous ayez un petit peu plus socialement peur si vous avez vécu des choses pas très sympas. Donc tout ça, ça se fait en fonction des personnes, il n'y a pas de règle particulière, mais bien entendu qu'il ne faut pas passer son temps, et je vous dis un truc bateau, mais il ne faut pas passer son temps à se droguer et à s'alcooliser pour s'empêcher en fait d'être en contact avec soi-même. Je vous recommande de vous traiter comme votre meilleur ami, et pour ça, effectivement, d'être en contact avec vous-même. Donc tamiser ses émotions, c'est une mauvaise idée pour toutes les raisons que j'ai expliquées dans la vidéo dont je mets le lien en barre d'infos qui concerne les émotions. Voilà, donc je pense que ça répond vraiment à la question. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me proposer d'autres sujets, à liker, à partager éventuellement si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas non plus à me poser de nouvelles questions, comme ça on en discutera en vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye!